Quand on parle de Dieu, on pense parfois spontanément à une puissance supérieure, céleste, finalement peut-être parfois pas très loin du super-héros à qui tout serait possible. C'est vrai, rien n'est impossible à Dieu, et même dans notre foi c'est quelque chose de très important. Mais ce qui constitue quelque chose d'assez fou quand on y pense, c'est que chez les chrétiens, Dieu n'a rien de lointain. Il n'est pas un Dieu inaccessible qui vivrait sur un nuage, sur un Olympe quelconque, comme dans la mythologie grecque. Non seulement Dieu nous crée par amour, mais surtout, il multiplie les moments où il prend pitié de nous. Et ça, on le voit à travers toute la Bible. Et ce qui est encore plus fort, encore plus fou, c'est qu'il nous aime tellement qu'il va jusqu'à aller à la plus grande des proximités, se faire l'un de nous, prendre pleinement notre chair et habiter parmi nous. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui de contempler ensemble en 3 étapes. Tout d'abord, de regarder cette incarnation dans le commencement des évangiles, puis de voir ce mouvement d'une vie tout entière qui est marquée par l'abaissement du Fils de Dieu. Et enfin, dans un dernier temps, le fait de devenir nous-mêmes fils et filles adoptifs de Dieu par le baptême. Tout d'abord, Dieu prend notre chair, l'inouï du commencement des évangiles. Alors c'est vrai, les 4 évangiles commencent tous différemment, mais tous, à leur façon, ils nous parlent de cette incarnation du Fils de Dieu. Et je vous propose très simplement de les regarder tour à tour avec ce qu'ils nous en apprennent pour donner du relief, de l'épaisseur à qui est Jésus. Chez saint Marc, il n'y a pas de vrai récit de la naissance, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une confession de foi au tout début de l'Évangile. Je cite « Commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu ». Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. On commence la lecture d'une bonne nouvelle. Et puis nous reconnaissons en celui qui a pour nom d'homme Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve, qu'il est le Christ, c'est-à-dire le Messie tant attendu et le Fils de Dieu. L'Évangile se poursuit ensuite par l'épisode du baptême du Christ que nous verrons dans notre 2e point. Chez saint Matthieu, la venue du Christ en notre chair est remise dans la perspective d'une généalogie. Elle est certes pleine de symboles, mais ce qui est intéressant pour notre sujet, c'est que ça le remet aussi pleinement comme l'un de nous, en tenant aussi compte de l'action de l'Esprit Saint. Je lis. « Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit. » Matthieu chapitre 1, verset 18. Là aussi, on redit le nom de Jésus comme Dieu sauve, mais on lui ajoute un autre nom, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. C'est important. Cela signifie le fait que Dieu nous sauve, mais aussi qu'il vient s'inscrire comme Dieu au milieu de nous, ce qui n'empêche pas qu'il est aussi celui qui accomplit tout le Premier Testament. Chez saint Luc, on a après l'annonce à Zacharie pour Jean-Baptiste, à laquelle répond l'annonciation faite à Marie de la naissance du Christ, et aussi après la visitation entre Marie et Élisabeth, où le cousin de Jésus tressaille dans le ventre de sa mère. Ça peut sembler être un détail insignifiant, mais en réalité, ça dit quelque chose de la reconnaissance de Dieu dans quelque chose de très humain, la grossesse d'une maman. Mais ça indique aussi cette inscription donc dans la grande histoire humaine, puisqu'on vient préciser ceci, au chapitre 2 de saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu naît dans un cadre spatio-temporel, un lieu, un temps bien déterminé. Puis il y a aussi le manque de place. On connaît bien cet épisode avec la naissance dans cette étable et puis les bergers, représentants de tous ces pauvres de tous les temps,
qui viennent l'adorer. Comme le disait le pape Benoît XVI, cela nous conduit à réfléchir au réalisme de notre propre foi. Enfin, chez Saint Jean, le célèbre prologue que nous lisons tous les ans, le jour de Noël, il y a notamment cette phrase en particulier au chapitre 1, verset 14. « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » On nous dit quelque chose qui peut sembler plus lointain, mais en réalité, là encore, on redit justement à quel point cette gloire vient habiter parmi nous, combien Dieu vient habiter parmi nous. Et puis, quelque chose qui pourrait sembler être un détail, mais qui apparaît chez tous, c'est que Dieu vient au monde comme un enfant, pas comme un super-héros. Et quoi de plus désarmé, de plus dépendant qu'un petit enfant? On a tous tenu un bébé dans nos bras, et on voit bien à quel point il dépend de l'être humain. Ça veut vraiment dire que Dieu nous aime jusqu'à se faire dépendant de nous tous, des personnes humaines. Et ça, quand on y pense, c'est quand même sacrément fou. Alors très bien, vous allez dire c'est très beau, mais en quoi ça nous concerne? En réalité, ça nous concerne très profondément, au plus profond même de notre humanité. Ça nous amène à notre deuxième point, une vie tout entière marquée par l'abaissement, kénose, baptême et théophanie. Ça peut sembler être des mots difficiles, mais on va les expliquer. Cette manière de prendre pleinement notre humanité se remarque dans l'ensemble de l'existence de la vie du Christ, mais tout particulièrement dans l'épisode du baptême, vers Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Cet épisode, vous le connaissez certainement tous. Cependant, le mouvement est particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que ce texte nous propose déjà Jésus qui descend tout en bas pour se laisser remonter par Dieu. Baptême, ça vient d'un mot grec, baptizo, qui veut dire plonger, plonger dans l'eau. Et cette descente dans l'eau, qui symbolisait aussi les puissances du mal à l'époque et de la mort, dit quelque chose de l'abaissement complet de Dieu en Jésus-Christ. Cet abaissement, on appelle cela la kénose, du grec kénosis. Ça veut dire se vider, se dépouiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, le Tout-Puissant, fait comme tous ceux qui ont besoin de ce baptême pour la conversion des péchés. Il se donne entièrement. Et c'est au moment de cette pauvreté qu'il y a une théophanie, c'est-à-dire une révélation divine qui nous donne l'identité du Christ. C'est important parce que ça nous dit qu'il n'y a jamais opposition entre Fils de Dieu et entre vrai Dieu et vrai homme dans le Christ. C'est la formulation d'un ancien concile, le concile de Chalcédoine en 451, qui nous dit ceci. La formulation est peut-être un peu compliquée, mais en réalité, ça nous permet de tenir toujours ensemble humanité et divinité de Jésus-Christ. Un seul et le même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même Dieu, vraiment, et le même homme, vraiment fait d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité et consubstantiel à nous selon l'humanité, semblable à nous en tout, hors le péché. Comme on le lit en d'autres termes dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, versets 5 à 8, « Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Car il est évident que cet abaissement trouve aussi un sommet paradoxal dans sa mort en croix, comme vous aurez l'occasion de le voir dans d'autres épisodes. Jésus est donc celui qui à la fois tient tout de son Père et en même temps celui qui s'est incarné, un Dieu qui se fait homme en toutes choses à notre ressemblance excepté le péché. Ce mouvement d'abaissement est donc essentiel. Mais ce que nous avons perçu dans cet épisode du baptême du Christ nous concerne aussi d'une manière très spécifique dans le nôtre, tout simplement. Et cela nous amène à notre troisième et dernier temps, fils et filles de Dieu adoptifs par le baptême. C'est ce que nous annonçait déjà saint Jean, juste avant le verset précédemment cité, en Jean 1, versets 11 à 13. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. C'est pas rien quand même, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est parce que, comme le commente un théologien, Jésus est l'incarnation de l'amour rédempteur de Dieu, une venue de l'amour de Dieu en visibilité. Ça veut dire que l'amour de Dieu est rendu visible. Et ça, c'est pas mal, quoi, quand même. Parce qu'on sait bien qu'on en a tant et tant besoin. C'est pas quelque chose de lointain. Il est rendu visible. Comme l'explique encore le pape Benoît XVI en amenant une célèbre formule de saint Irénée de Lyon. Je cite le pape Benoît XVI. Ici, la parole chair, selon l'usage juif, indique l'homme dans son intégralité, tout l'homme, mais précisément sous l'aspect de sa caducité et temporalité, de sa pauvreté et contingence. Cela pour nous dire que le salut apporté par Dieu, qui s'est fait chair en Jésus de Nazareth, touche l'homme dans sa réalité concrète et dans toutes les situations où il se trouve. Dieu a assumé la condition humaine pour la guérir de tout ce qui la sépare de lui, pour nous permettre de l'appeler dans son Fils unique par le nom d'Abba, Père, et être véritablement Fils de Dieu. Saint Irénée affirme « C'est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme et le Fils de Dieu, Fils de l'homme, afin que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne Fils de Dieu. » C'est-à-dire que dans ce même mouvement, nous sommes vraiment appelés à nous comporter, à devenir toujours plus fils et filles de Dieu. Ceci se vit évidemment d'une manière toute particulière dans le sacrement du baptême. C'est une invitation du Christ et bien plus encore, il nous invite nous aussi à vivre cette expérience d'abaissement pour nous laisser renaître en lui, par lui et pour lui. Nous sommes, nous aussi, appelés à faire l'expérience de cet abaissement pour nous laisser relever, incorporer, entendre que nous sommes appelés nous aussi à la vie par le Seigneur. Dieu s'est engagé pour nous. C'est aussi ce commandement missionnaire qu'il donne à ses disciples dans la finale de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 28. « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est quand même quelque chose de très fort, cet appel. Mais pour quel effet, vous allez peut-être me dire? Alors, je n'aime pas trop parler d'une conception utilitariste du baptême, mais pourquoi nous faire baptiser nous aussi? Vatican II, dans la constitution Lumen Gentium, nous donne une réponse très simple et très claire, je crois. Dans ce corps que nous formons tous ensemble, la vie du Christ se répand à travers les croyants que les sacrements, d'une manière mystérieuse et réelle, unissent au Christ souffrant et glorifié. Par le baptême, en effet, nous sommes rendus semblables au Christ, car nous avons tous été baptisés en un seul esprit pour n'être qu'un seul corps. Par ce rite sacré est signifiée et réalisée l'union avec la mort et la résurrection du Christ. Nous avons été mis au tombeau avec lui par le baptême qui nous plonge en sa mort et, si nous sommes devenus avec lui un même être par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi
par une semblable résurrection. C'est donc bien cet appel à nous entendre appeler tous ensemble à la vie. Donc, nous aussi, nous mourrons avec le Christ et nous sommes appelés à ressusciter avec lui. Finalement, en conclusion, l'enjeu est bien de retisser les liens brisés et, dans la proximité avec Dieu, avec qui nous partageons une même chair, nous pouvons recréer non seulement une fraternité nouvelle, mais aussi déployer cet appel vers Dieu, cet appel à la vie divine, déposé au plus profond de nous-mêmes, nous qui fûmes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu.